Publiquement pour faire campagne pour Gbagbo. On a vu Christophe Cambadelis faire campagne pour Gbagbo. Ne parlons pas de Guy Laberty qui a élu domicile au domicile de M. Gbagbo. Tous ceux-là sont des Français. Pire, la maison de communication qui a travaillé sur la stratégie de communication de M. Gbagbo, c'est bien Euro RSCG, n'est-ce pas? C'est une maison de communication française. Lui qui aime tant le panafricanisme, le chantre de l'africanité. Pourquoi c'est une maison de communication française prend-il pour faire sa campagne? Mais je ne m'arrête pas là. L'institut de sondage que M. Gbagbo a pris pour accompagner sa campagne, c'est la Sofres. Monsieur, vous savez bien que la Sofres est une société de sondage française. Alors que nos pays, nos États ont tellement d'instituts de sondage, pourquoi il allait chercher, comment on appelle, des instituts de sondage en France? Mais pour terminer, pour vous donner les preuves de ce qu'on dit est du mensonge, c'est de la propagande et de la désinformation, quand M. Gbagbo a voulu défendre donc le fait qu'il avait été élu et proclamé par le Conseil constitutionnel, quels sont les avocats qu'il a pris? Il a pris M. Vergès et M. Dumas, deux avocats français. N'y a-t-il pas d'avocats africains, ivoiriens, capables de le défendre? Alors, donc, on arrête ce mensonge aux Ivoiriens. M. Gbagbo est l'homme de la France. Qu'il arrête de tromper les gens. Quand il dit le combat contre la France, je veux bien, mais la France est plurielle. Vous avez la gauche française et vous avez la droite française. En 2000, vous vous souviendrez que M. Gbagbo avait le soutien du gouvernement de Lionel Jospin au travers du ministre de la Coopération Charles Jocelyn qui ont crié sur tous les toits que Gbagbo était un démocrate et qu'il avait été élu malgré le fait que des populations étaient tuées à Abidjan, qu'il y avait un charnier et que l'Afrique du Sud et l'ONU avaient appelé à la reprise des élections en Côte d'Ivoire. Le gouvernement qui a installé Gbagbo, c'est le gouvernement français de Lionel Jospin. C'est eux qui ont fait les premières déclarations pour dire que Gbagbo est président de la République. Alors, évidemment, quand la droite française est au pouvoir, M. Gbagbo veut tromper les Africains en donnant le sentiment qu'il mène une lutte de décolonisation. Pour terminer sur le sujet, je vous rappelle que moi, je suis né après les indépendances. Notre génération est une jeune génération. Donc cette rhétorique vieille des années 50 et des années 60 est surannée, obsolète, et elle ne fait recette nulle part. Nous, on est allés à l'école avec des jeunes Français sans le complexe du colonisé et du colon. Nous sommes allés à l'école comme des citoyens égaux. Nous les respectons et nous respectent. Et donc, nous voulons, dans le cadre de la globalisation, une société juste. Nous ne voulons pas retomber dans des discours des années 60. Donc, Gbagbo est un faux panafricaniste. C'est du mensonge. Il profite avec la France quand ça lui va. Il les injurie quand ceux-là veulent rétablir la vérité. Merci beaucoup, Kim Soro. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Salut. Oui, toujours le frotomou, le sorotologue, toujours. Alors, chers frères et sœurs, franchement, encore une fois, mes excuses parce que je suis descendu à une heure tardive. Je n'ai pas fini vite le boulot. J'ai voulu ce soir, à ce direct de ce soir, mais, vous le savez, la passion a eu le dessus sur moi. En tant qu'activiste militant du RHDP, sympathisant militant du Prado, le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, Inch'Allah, si Dieu le veut. Sauf si lui-même, il change de décision. Alors, chers frères et sœurs, j'ai une surprise pour vous. Aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo vient de se dévoiler. M. Laurent Gbagbo vient de démontrer par A plus B que c'est un faux panafricain. Tout le monde a vu l'interview de M. Laurent Gbagbo avec M. Alain Foucault. Certains pensaient encore que Gbagbo était un panafricain. Dieu merci. Il a fallu la visite de l'ambassadeur de la France
chez M. Laurent Gbagbo pour que Gbagbo vienne nous démontrer encore par A plus B qu'il n'a jamais été un panafricain. C'est pas un panafricaniste, c'est un manipulateur et c'est un menteur. Alors, sur la page officielle du PPACI, il y a eu un communiqué. Et ce communiqué dont Laurent Gbagbo nous a informé de sa rencontre avec l'ambassadeur de la France vivant en Côte d'Ivoire et ses militants, selon eux, enfin, Gbagbo serait inscrit sur la liste électorale après la visite de l'ambassadeur de France chez M. Laurent Gbagbo. Mais comme ce sont des égarés et des ignorants, comme ils ont envoyé leurs cheveux au Bénin et ils refusent de réfléchir, alors on va leur donner encore du cardio ce soir. Nous allons encore briser leurs rêves. Donc aujourd'hui, vous comptez sur la France pour inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Voici quelqu'un qui se dit panafricain. Le jour, il combat la France. Le jour, à midi, il est neutre. Le soir, il fait les ramper le pédaloir en allant lécher les bottes de la France. Alors, chers frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons vous montrer le communiqué sur la page de M. Laurent Gbagbo après sa rencontre avec l'ambassadeur de la France. Et je vous informe que l'ambassadeur de la France a rencontré tous les leaders des partis politiques. Et nous avons des questions à poser à M. Laurent Gbagbo après avoir fini de lire ce communiqué-là. Et nous allons le démystifier. Parce que j'ai écouté sur plusieurs panels aujourd'hui, lorsque j'étais dans le transport, en allant au travail, j'ai entendu des égarés. Oui, enfin, le président Laurent Gbagbo, qui était infréquentable, aujourd'hui, il est devenu fréquentable. Alors, vous êtes tous des menteurs et des manipulateurs. C'est François Hollande, ami socialiste de Laurent Gbagbo, qui a dit à M. Laurent Gbagbo qu'il était infréquentable. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous sommes dans le socialisme international et nous faisons partie du socialisme et toi tu vas financer Chirac qui est de la droite. Il n'est même pas un des nôtres. Donc, avec la dictature qu'incarnait M. Laurent Gbagbo, voilà comment Hollande a dit que Laurent Gbagbo était infréquentable. Maintenant, nous allons faire un tour sur l'interview de Laurent Gbagbo. Après avoir fini de lui se communiquer, on va poser des questions à M. Gbagbo. Donc, jeune de Côte d'Ivoire, vous à qui Damana Adia Pikas, Kone Katina et M. Michel Gbagbo, sans oublier quoi, Justin, vont mentir. Aujourd'hui, ils viennent de vous dévoiler, ils viennent de vous démontrer par A plus B qu'ils n'ont jamais combattu la France. Laurent Gbagbo aime tellement la France qu'il allait faire un enfant avec une Française. Tellement il a l'amour pour la France. Tellement il aime la France. Quand il était sans baisse en Europe, pour avoir même les baisses, il allait faire Gopio. Gbagbo, non, Gbagbo c'est un menteur. Gbagbo c'est un vrai comédien. Non, Gbagbo vous a trahi. Hein. Donc vous les panélistes, quand je vous ai écouté, j'ai commencé à rire. Ça allait dans tous les sens. Enfin, Laurent Gbagbo serait président en 2025. Ça vient de se décider. La France vient de laisser la Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est fini. Ouattara est en train de plier ses bagages. Actuellement, il a appelé sa femme. Il dit, Dominique, c'est fini. Hein? Et puis après encore, ils ont sauté sur le sujet du ministre Touré Mamadou. Il serait empoisonné. Il a été empoisonné. Il a maigri. Il a grossi. C'est vous-même, vous avez pris la nouvelle photo du ministre Touré Mamadou sous prétexte qu'il avait trop grossi. Et que quand il était dans l'opposition, il était maigre. Vous avez commencé à tirer sur lui. Et aujourd'hui encore, vous dites encore qu'il a été empoisonné, la maigri. Je vous invite à aller sur la page du ministre Touré Mamadou. Vous allez voir cette tournée dans la région de Osassandra. Vous verrez que le ministre Touré Mamadou se porte bel et bien et il n'a rien. Et pour cela, ils ont descendu Kokora sur les panels. Cher Kokora, il faut les laisser dans leur rêve. Le ministre Touré Mamadou se porte bien. Je crois qu'il y a 2 mois ou 1 mois de cela qu'il était venu en France. Il est venu rencontrer la diaspora. Nous tous, on l'a vu. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été empoisonné? Nous tous, on l'a vu. Le ministre Touré Mamadou, on allait même le saluer, tout ça. Je crois qu'il y a 1 mois ou 2, il était là en France. Merci, bref. Alors, on revient sur le communiqué qui a été publié sur la page du PPACI. Voici des gens qui ont passé le temps à tromper certains Ivoiriens, qui ont passé le temps à trahir leurs militants.
ce qu'ils disent la nuit, ce qu'ils disent la journée. Il dit le contraire le soir. Raison pour laquelle Soro Guillaume nous a dit que Gbagbo n'est pas digne de confiance. Quand il tient un discours le matin, à midi, il vient l'abroger. Et c'est ce que Gbagbo vient de nous montrer. Parce qu'on va partir sur la dernière interview de Alain Foka avec Laurent Gbagbo qui nous a dit que ce n'est pas la France qui doit décider qui doit être le président de la République en France. Ah donc, c'est la France qui doit décider qui doit être sur la liste électorale, M. Gbagbo. Bonne question. Et Laurent Gbagbo nous a même informé qu'il n'est pas sous-préfet de la France. En réalité, selon ce communiqué, Gbagbo vient de nous montrer que c'était un valet de la France. C'était un lèche-bord de la France, un caniche de la France, un manipulateur de la France, un voyou de la France-Afrique. Donc Gbagbo n'a jamais été panafricain. Non, là, non, pourquoi Dieu te donne inspiration même? C'est parce que tu soutiens Ado. Tapotez les gars. Partagez, likez. Tapotez, partagez, likez. On va aller rapidement, on va décoller. Je vais moi-même descendre sur le panel. Comme ça, je vais faire la place à une personne. Voilà. Partagez, tapotez, likez. Partagez, tapotez, likez. Il faut le maximum de tapotage. Les pro-Gbagbo, venez, je vais vous donner la parole. Hein. Vous allez venir m'expliquer ça là. Tous les gars sont invités ici. Aujourd'hui, je ne vais pas, voilà, je vais pas sortir la vague, les vidéos. C'est à cause de ça, vous avez peur de venir ici. Je vais tourner ma caméra. Voilà, Facebook c'est tourné. TikTok, on va tourner la caméra. Tous les gars sont invités ici. Tous ceux qui étaient sur le panel en train de jubiler ce matin, en train de rigoler, en train de... enfin. Voilà. Voilà ici TikTok. Je vous montre. Vous pouvez aller sur la page du PPACI Relais. Ok. Facebook, vous êtes là. Vous êtes prêts. On va approcher un peu l'ordinateur. Eh, tiens, ordinateur ou quoi? Ah, RHDP. Ah, le téléphone, mon ordinateur bébé qui n'y a de moment. Même si la femme, c'est nouveau qui doit rentrer. Big up à ma future épouse, c'est il faut depuis ta position. Alors, regarde ce qu'ils ont écrit d'abord pour montrer que Laurent Gbagbo est l'homme de la France. Et Laurent Gbagbo est un manipulateur et un menteur. Et il n'a jamais été un panafricain, comme ces militants tentent de nous faire croire. D'abord, sur le titre, TikTok. Excusez-moi, je vais mettre une photo pour éviter que, voilà. Bon, voilà, j'ai laissé quand même, c'est pas grave. Puisque les gens vont montrer. Il écrit, c'est propre. Les gars, gagan, tout le monde doit s'apprêter. Ça dit c'est propre, ça dit ça y est. Oui, ça y est. Enfin, le président Laurent Gbagbo va sortir dans dos. Hein? Ivoirien, Ivoirienne, Ivoirien. Patriote de Côte d'Ivoire. Amis et amis de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, candidat à l'élection présidentielle d'octobre, à l'élection présidentielle de 2025 de Côte d'Ivoire, est effectivement et définitivement fréquentable depuis le dimanche 10 novembre 2004. D'abord, il faut rectifier ça. Il faut rectifier parce que je vais jouer une vidéo rapidement. Voilà. Ce n'est pas la France ou les Français qui ont dit que Laurent Gbagbo était infréquentable. Ok? On va rectifier le tir rapidement. C'est François Hollande qui a dit que Gbagbo était infréquentable. Parce que là, il faut avoir tous les arguments. Il faut avoir toutes les preuves. Monsieur François Hollande, ici, dans cette vidéo où le journaliste lui pose la question, mais hier, vous avez dit que Gbagbo était infréquentable. Monsieur François Hollande fait partie, c'est un socialiste comme Gbagbo. Donc, ils étaient tous de l'international socialiste. C'est eux qui ont dit, en tant qu'amis de Gbagbo, qu'il était infréquentable parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un panafricain comme Laurent Gbagbo peut financer la campagne de Chirac. Premier point, on te pose la question. C'est parti. Mais moi, je suis, par rapport à Laurent Gbagbo, intraitable, implacable. Justement, je l'ai été depuis 2004 quand j'ai vu de quoi il était capable. Vous aviez dit qu'il était infréquentable. Vous avez dit qu'il était infréquentable. Donc, c'est François Hollande qui le dit. Attention. Donc, rectifiez ça dans vos communiqués. Vas-y.
Vous étiez premier secrétaire du PS et pourtant le PS continue à fréquenter son parti, le FPI, le Front Populaire Ivoirien, au sein de l'Internationale Socialiste. Est-ce qu'il faut exclure son parti de cette Internationale Socialiste? D'abord, la position que j'ai prise en 2004 a été suivie par pratiquement tous les socialistes. Certains avaient encore des illusions. Je crois que quelques voyages auraient dû être Jean-Marie évités. Le Guen, Jean-Christophe Cambadélis. Auraient dû être évités. Maintenant, il faut être aussi d'une clarté parfaite, totale, pas de compromission avec ceux qui utilisent la violence, avec ceux qui utilisent une élection qui a eu lieu en 2000, parce qu'il a été élu, Laurent Gbagbo, d'ailleurs dans un processus électoral lui-même contesté, et qui se maintient au pouvoir depuis 10 ans, et qui voudra encore prolonger la durée de l'exercice de sa fonction. C'est terminé. Quant à l'Internationale Socialiste, vous avez parfaitement raison, quand il y a des chefs d'État qui se comportent comme des dictateurs, il n'y a pas d'autre mot, eh bien, ils n'ont aucune place dans les réunions socialistes au plan international. Ils n'ont aucune place dans les réunions socialistes au plan international. Donc, allez-y rectifier vos communiqués. Là, dis pourquoi tu es intelligent? Parce que tu fais des recherches. Pourquoi tu es intelligent? Parce que tu n'es pas un manipulateur. Pourquoi tu es intelligent? Parce que tu ne te laisses pas berner par les pro-Gbagbo. Donc, rectifiez ça. Rectifiez ça dans vos communiqués. Vous dites qu'il était infréquentable. Aujourd'hui, il est fréquentable. Donc, rectifiez ça, s'il vous plaît. Hein? Vous ne pouvez plus manipuler. Depuis hier, l'ambassadeur de France, M. Jean-Christophe Biya, l'a rencontré. Une première depuis 2011. Adama. On continue. Vous pouvez lire les détails dans Le Monde. Côte d'Ivoire rencontre Laurent Gbagbo, l'ambassadeur de France. Une première depuis 2010, le diplomate français a renoué le contact avec l'ancien chef d'État ivoirien qui veut se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Aujourd'hui, à 10h46, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a rencontré le dimanche 10 novembre dans l'après-midi à Abidjan l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Biya, a appris avec l'agence France Presse, AFP, de sources diplomatiques françaises. Hein? Jusqu'à ils ont appelé toutes les presses. Tellement Gbagbo a aimé cette rencontre. Tellement. Eh non, Gbagbo, mais tu trompes les gens. Ils ont appelé la presse. Ils ont appelé tout le monde. AFP, tout était là. Hein? Et source diplomatique française. Un échange inédit entre un officiel français et l'ancien chef de l'État depuis décembre 2010. La rencontre a duré plus de 2 heures avec des échanges riches, sont tabous de manière directe et spontanée. Dans une atmosphère chaleureuse. Et Gbagbo même a apprécié, hein? Gbagbo, il dit c'était chaleureuse et la rencontre c'était a précisé cette source et met fin au long silence, a-t-elle ajouté. Laurent Gbagbo, au pouvoir entre 2000 et 2010, a entretenu pendant son mandat des relations souvent tendues avec Paris, qui a longtemps accusé d'avoir participé à sa chute. M. Gbagbo a été contraint de quitter le pouvoir à la suite d'une sanglante crise post-électorale et plusieurs jours de bombardements français qui ont débouché sur son arrestation le 11 avril. On continue, hein? Le candidat inéligible. Il va me tuer. Le candidat inéligible. Dimanche, de nombreux sujets ont été abordés. C'est-à-dire que Gbagbo aborde les sujets maintenant avec l'ambassadeur de France. Les enjeux économiques et politiques
de la Côte d'Ivoire, les enjeux régionaux et au-delà de la question du Sahel, ou encore la perception de la France dans la région. La rencontre a été cordiale et s'est bien passée, affirme l'AFP Abiba Touré, la porte-parole du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, alias PPADB. La formation de Laurent Gbagbo, sans faire plus de commentaires, cette démarche inscrit dans la volonté de parler de tout, de parler à tous et les acteurs politiques de Côte d'Ivoire. En moins un an de l'élection présidentielle, à détail les sources diplomatiques françaises qui rappellent que M. Biya a également rencontré aussi Tidiane Thiam et autres opposants. Vous voyez, non? C'est-à-dire que l'ambassadeur a rencontré d'autres personnes encore. Mais c'est pour Gbagbo, là, ils ont mis l'accent dessus. Ils disent que c'était tellement bon, gentil. Quelques mois après l'arrestation, en avril 2011, Laurent Gbagbo avait été transféré à La Haye et avait passé 8 ans derrière les barreaux, accusé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, définitivement acquitté en mars 2021. Il est retourné en Côte d'Ivoire en juin et de la même année et a fondé le PPACI. Âgé de 79 ans, il a été désigné candidat par son parti pour la présidentielle d'octobre 2025, mais il reste pour l'heure inéligible. Il est en effet radié des listes électorales à la suite d'une condamnation en Côte d'Ivoire en 2018 pour des faits liés à la crise post-électorale. On ne met pas le braquage de BCA. Bref, voici le communiqué qui est là. Eh, là, j'étais méchant. Non, là, j'étais méchant. Non, là, pourquoi t'es méchant? Première question maintenant. On va se poser maintenant les questions. Je vous invite à aller lire les commentaires là-bas. C'est chaud, hein? Dans les commentaires là-bas, c'est chaud même. C'est chaud dans les commentaires. Tapotez les gars, tapotez. Maintenant, on va venir analyser maintenant. Respect et considération distinguée à mon frère Modia. Et moi, je fais le live là maintenant. Alors, après ce communiqué qui a été publié sur la page du PPACI, j'ai vu encore des égarés, des perdus, des gens qui ont envoyé leurs cheveux au Bénin. Ils ont commencé à applaudir, taper partout. Mais par contre, il y en a qui ont mis des commentaires pour dire que Laurent Gbagbo ne devait même pas rencontrer l'ambassadeur de la France. Alors, j'ai une question maintenant pour vous, vous les panélistes. Vous qui avez pris tout ça là pour faire du vuvuzela, du bruit, pour nous emmerder. Première question. Lors de l'interview de M. Laurent Gbagbo avec Alain Foucault, Gbagbo nous a informé que ce n'est pas la France qui désigne qui doit être président de la République en Côte d'Ivoire. Alors, donc, après la rencontre de Gbagbo avec l'ambassadeur de la France, où on dit tout s'est bien passé, tout était bien, et vous avez crié que Gbagbo va sortir dans le dos, Gbagbo serait président, enfin son nom serait sur la liste électorale. Ma question, donc, c'est la France qui va désigner maintenant qui doit être sur la liste électorale. Donc, c'est la France maintenant, selon vous, qui va mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Vous voyez comment vous venez vous contredire. Vous voyez comment vous êtes ridicule. Vous voyez comment vous êtes des illettrés et des analphabètes et des idiots et des égarés. Et c'est vous là, vous nous appelez moutons. Voici des gens qui nous appellent moutons. Eux-mêmes, simple rencontre entre l'ambassadeur de France et Laurent Gbagbo, où ils sont allés mobiliser même la presse française. Ils ont appelé AFP, ils ont tout appelé. Pour que le message puisse bien passer. Ils ont jubilé sur le panel. Il y en a même qui ont tapé freaking. Il dit, hey, mon ami, attention, tu as sorti dans TikTok là pour tomber. On va te tomber sur nous ici. Donc aujourd'hui, ma question, c'est la France maintenant qui doit décider qui doit être sur la liste électorale. Donc c'est la France maintenant qui doit décider si oui ou non Gbagbo doit être sur la liste électorale. C'est ma question.
Si vous ne répondez pas, je joue la vidéo. Alors, M. Gbagbo, tu nous as informé ici que ce n'est pas à la France de décider ou désigner qui doit être président. M. Gbagbo, alors, vous faites croire sur votre page officielle, aujourd'hui, que c'est la France qui doit décider ou dire si tu dois être sur la liste électorale ou pas. Et non passer par la voie juridique. Et non aller devant la justice. Monsieur Laurent Gbagbo, tu es un menteur et tu es un manipulateur, tu es un trompeur. Matin, tu te joues les panafricains et le soir, tu te caches pour aller courir, pour aller lécher les bottes des Français. Est-ce que toi là, tu es digne de confiance, Gbagbo? Quand nous on dit que Gbagbo n'a jamais été panafricain, voici la confirmation ce soir, suite au communiqué qui a été fait par la porte-parole du PPACI, en l'occurrence Abiba Touré. Dieu, il trompe les gens. Qu'au PPACI, parti des peuples africains, aux panafricains, bande de mythos. Venez écouter votre Gbagbo, écoutez-le, c'est très important. Monsieur le Président, Robert Bourgi, dans le livre, dit qu'il vous appelle. Oui. Et vous transmet le message de Nicolas Sarkozy qui nous dit d'abandonner. Oui. Et on vous promet beaucoup d'argent. Oui. Bref, il cite un certain nombre d'avantages dont vous deviez bénéficier. Oui. C'est vrai ou pas? Il vous a vraiment téléphoné dans ce sens-là? Il m'a téléphoné dans ce sens-là. Et vous l'avez envoyé balader? Ah oui, ça... Tapoter les... Vigoureusement qu'il l'a dit. Ah oui? Mais en fait... Dites-nous, Monsieur le Président, vous avez raccroché au nez? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Merci beaucoup. Et c'est ton pays qui est en jeu, Gbagbo. Et c'est ton pays dont il aura une compétition en 2025. Et c'est ton pays qui doit désigner qui doit être sur la liste électorale selon la loi, selon le code électoral, selon la constitution. Mais comment se fait-il que tu laisses tout ça? Gbagbo, tu m'as déçu. Et après ta rencontre avec l'ambassadeur de la France, c'est lui qui doit désigner maintenant. Si tu dois... non, Gbagbo, tu m'as honni. Gbagbo. Je pouvais penser tout de toi, Gbagbo, sauf ça. Après ta rencontre avec l'ambassadeur de la France, je pouvais penser de tout de Gbagbo. Moi, je dis Gbagbo, c'est un Woody, c'est quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout. Mais Gbagbo, tu m'as honni. Ma grand-sœur Nadi Bamba, il faut le punir. 2 nuits sans le ouais là. Et donc, après ta rencontre maintenant avec l'ambassadeur de la France, donc c'est la France maintenant qui doit décider pour toi, pour mettre ton nom sur la liste électorale, selon vous communiquez, selon maintenant tes partisans sur le panel. Donc, Gbagbo, tu es un faux, tu es un menteur. C'est que tu n'as jamais été panafricain. Je retourne encore un peu, c'est très important. Ah oui? Mais en fait... Dites-nous, Monsieur le Président, vous avez raccroché au nez? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Moi, je n'attends pas à ce que quelqu'un qui est, parce qu'il a assis à l'Élysée, puisse désigner un chef d'État en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Merci beaucoup. Donc, Gbagbo, c'est la Côte d'Ivoire qui est en jeu en 2025. Et selon ces lois, comme la loi sur le code électoral et la constitution. Mais ce n'est pas l'ambassadeur de la France qui n'est même pas président de la France qui doit désigner que toi tu sois sur la liste électorale. Accepter que l'ambassadeur de France se bat pour que toi tu sois sur la liste électorale, c'est que tu n'es pas un panafricain, c'est que tu es un menteur. Comment veux-tu aujourd'hui que les mêmes Français dont tu dis tu combats jour et nuit, eux n'ont qu'à se battre pour que toi ton nom soit sur la liste électorale, selon votre communiqué, selon tes partisans sur les panels.
Cher Gore, vous qui avez bavardé aujourd'hui là, vous qui nous avez informé sur vos panels, qu'après la rencontre de Gbagbo avec l'ambassadeur de la France, qu'enfin son nom serait sur la liste électorale. Bon, voilà vos Gbagbo qui viennent de vous donner. Panel, allez-y effacer. Hein. Si vous n'effacez pas vos panels là, j'ai fait une semaine sur ça. Allez-y effacer votre vidéo là, sinon j'ai fait une semaine dessus. Hein. Vous qui avez jubilé ce matin, m'embêtez dans le transport, j'ai failli rater mon arrêt de bus. J'ai failli rater mon arrêt de train. J'ai failli rater la descente. Vous qui avez jubilé, votre Gbagbo dit que ce n'est pas à la France de désigner qui doit être président. Donc vous qui dites que Gbagbo, son nom doit être sur la liste, ce n'est pas l'ambassadeur de France qui va désigner. Hein. S'il sera oui ou non sur la liste électorale. Vous voyez comment vous êtes bêtes, vous êtes égarés. Vous êtes des idiots et des analphabètes et des égarés. Si vous n'effacez pas vos panels, je jure, tous les jours, j'ai fait vidéo dessus. J'ai démontré aux yeux des Africains que ce vieux boulanger, ce vieux roublard, ce vieux caniche, ce lèche-bord de la France n'a jamais été un panafricain. Vous m'avez emmerdé aujourd'hui, hein? Vous m'avez tellement emmerdé à cause de vous, j'ai fait ce live. On continue. Donc, Gbagbo et ses partisans, ce n'est pas la France qui doit désigner qui doit être sur la liste électorale. Deuxièmement, comment Gbagbo dit qu'il n'est pas sous-préfet de la France et vous êtes en train de jubiler, vous réjouir qu'après sa rencontre avec l'ambassadeur de la France, d'ailleurs qui a rencontré plusieurs leaders des partis politiques, et vous voulez que lui là, l'ambassadeur de France avait inscrit son nom sur la liste électorale. Et vous êtes tellement content de rencontrer le monsieur, vous avez piaillé. Jusqu'à ils ont mis, ça y est, Gbagbo va sortir dans le dos, ça y est, d'autres ont mis Gbagbo à vie, Gbagbo serait président. Bon, faut que Gbagbo dit ici qu'il n'est pas sous-préfet de la France. Il dit qu'il n'est pas... Donc, Gbagbo est devenu aujourd'hui sous-préfet de la France. Hein? C'est une question que je vous pose. Est-ce que Gbagbo est devenu aujourd'hui le sous-préfet de la France? On va écouter Gbagbo ici. Moi, il y a toutes les vidéos. Non, on dirait que Go Sirifo qu'il a rencontré là, ça porte longue. Hein. Pézère, si tu écoutes ma vidéo, on dirait que tu dois être une Go qui porte longue. Hein. Ben, depuis, je t'ai rencontré là même là, je suis inspiré dans les lives. J'ai fait que bien mal Gbagbo seulement, il fait qu'il a envoyé les missiles seulement, les tassements seulement. Big up à ta PC. Eh, t'as dit de mettre ici, il te bloqué. Hein. C'est parti, on écoute Gbagbo. Il dit qu'il n'est pas sous-préfet de la France. Quitte la présidence de la République ou le... Je vais citer des exemples. Pourquoi les gens auraient-ils voulu que le pouvoir quitte la présidence de la République où le président est élu par le peuple pour faire une politique, pour aller dans les mains d'un premier ministre nommé? Pourquoi? Pourquoi? Parce que le premier ministre nommé est un de leurs amis. Mais nous, on ne cherche pas l'amitié. On ne cherche pas les amitiés extérieures d'un premier ministre. On cherche la voix du peuple de Côte d'Ivoire qui a choisi un président de la République. Merci beaucoup. Et ça, c'est la première grande bêtise par laquelle ces gens extérieurs se sont dévoilés. Que le président de la République donne ses pouvoirs de signer des décrets à un premier ministre, ils se sont dévoilés là, déjà. Ça veut dire qu'ils crient, ils parlent de démocratie, mais ils n'en veulent pas de la démocratie chez nous. C'est pourquoi un jour j'ai dit, mais je ne suis pas un sous-préfet français. Ouais, je ne suis pas un sous-préfet. Et je ne peux pas être un sous-préfet français. C'est pourquoi j'ai dit que je ne suis pas un sous-préfet français, parce que je ne peux pas être sous-préfet français. Parce que c'est leurs amis qui décident. Nous ne sommes pas dans une histoire où des amis doivent rester là-bas, décider pour nous, et c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui doit décider. Donc, ton ami ambassadeur de la France, c'est lui qui doit décider que toi, ton nom soit sur la liste électorale. En réalité, cher pro-Gbagbo, moi là, si j'étais un militant de Gbagbo là, j'allais déchirer ma carte de PPACI ce soir. Après ce communiqué, ce torchon là qu'ils ont publié et les panels de Vuvuzela qu'ils ont fait, moi je déchire. Si le président Ouattara se contredit comme ça, lui et ses militants, moi je quitte derrière lui. Je vous jure, je quitte derrière lui. Mais je ne comprends pas. Vous êtes encore derrière lui. C'est quelqu'un qui est incohérent. Il n'a jamais incarné
le concept du panafricanisme. Jamais, jamais de la vie. Il n'a jamais été panafricain dans sa vie. Et à lui-même le communiquer même, toi, ça te fait vomir même déjà. Moi, mais j'ai vu quelques commentaires là-bas. Il y en a qui ont été déçus. Les plus lucides, hein. J'ai dit bien les plus lucides. Voilà, je ne parle pas de tous au Ouattara là. Non. Voilà. Voilà. Mettre un conseil de la police. Voilà. Pourquoi ils étaient déçus, hein? Ils l'ont insulté. Certains même l'ont insulté. Donc c'est la France qui décide qui serait candidat aujourd'hui ou pas. Voilà. Allez-y les commentaires. Et si panel, ils nous ont embrouillés. Je vais donner la parole à ceux qui viennent de monter. Soloko, tu as la parole pour le sujet. Merci beaucoup. Parce que là, ça commence à m'énerver. Il ne faut pas y insulter au Babo. Il n'y a pas envie de l'insulter ce soir. Soloko, tu es là. Bonsoir. Je suis là. Bonsoir, Nadi. Bonsoir. Le panafricain Laurent Gbagbo vient de faire foi à ses militants. Merci de m'avoir donné la parole. D'abord, Gbagbo n'a jamais été panafricain. Ça, c'est ce que vous voulez dire pour commencer. Et puis, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu un seul langage. D'abord, je vais prendre, je sais que vous savez, en 90, quelqu'un qui a trahi d'abord ses amis et puis être candidat contre Laurent, comme je vais dire quoi, philosophe Ibrahim. Ça vous dit, il est bipolaire. Il dit quelque chose le matin et il dit l'autre dans l'après-midi. Maintenant, revenant sur l'histoire du panafricanisme, il n'a jamais été panafricain. La preuve, en 2010, il a fait, comment on a dit, comment on peut dire, l'éloge du franc CFA. Et comme il a vu, il était coincé, il vient nous dire que le franc CFA n'est pas une bonne chose. Quelqu'un qui combattait les pays, par exemple, de l'Afrique, aujourd'hui, ils veulent sauter sur le fait de certains ignorants qui disent, par exemple, à bas la France, à bas ça, ils veulent s'appuyer sur ces sentiments-là et se faire plaire ou bien se projeter dans une lutte vraiment perdue d'avance. Ça veut dire, c'est quelqu'un, comme on le voit aujourd'hui dans le cercle ou bien dans le milieu de la musique. C'est quelqu'un de buzz, comme suivez-moi du thème, c'est quelqu'un de buzz, c'est-à-dire l'actualité du moment, il faut sauter dessus pour se faire une place. Sinon, de un, il n'a aucune démarche, de deux, il n'a jamais été panafricain, parce qu'un panafricain, c'est quelqu'un qui se bat pour faire, en tout cas, la promotion de tout ce qui est africain. C'est quelqu'un qui se bat pour l'intégration africaine, mais pas pour la division africaine. Pourtant, quand on regarde le parcours politique de Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour la division africaine. Disons la preuve, quand il était président, nous avons vu en Côte d'Ivoire, d'abord dans son propre pays, on a vu la division qui s'est installée. D'aucuns diront que non, il y a une rébellion, bon, disons, une rébellion lui a été imposée. Mais quand on est chef d'État, tu jures sur la Constitution de protéger le territoire ivoirien, de protéger ton territoire. Mais s'il y a une guerre qui t'a été imposée, pourtant tu dois nous remettre le territoire tel qu'il t'a été confié, c'est que tu es incapable. Donc, dire qu'il est panafricain, vraiment, c'est se foutre un peu des Africains en un mot. Maintenant, quand je regarde derrière, on dit que Gbagbo ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Mais ils savent. Et lui, Gbagbo, il sait ça. Il ne serait pas sur la liste électorale. Pour une simple raison, chaque juge dit le nom du président Ouattara. Le président Ouattara n'est pas un juge. Ce n'est pas lui qui est inscrit sur la liste électorale. Donc pour qu'il soit inscrit sur la liste électorale, qu'il règle d'abord ces choses juridiques qui sont derrière lui, qu'il fasse en tout cas, qu'il passe derrière devant la justice, et puis, ou bien s'il bénéficie d'une loi d'amnistie, il peut être inscrit sur la liste électorale. Dans le cas échéant, il ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Et le président Ouattara n'est pas un juge. Ça, c'est un thème à lui. Maintenant, j'ai une motion pour vous. Il y a une motion. Après la rencontre avec l'ambassadeur de la France, ces militants disent qu'enfin, que l'ambassadeur de la France va jouer, peser de son poids pour qu'il soit inscrit sur la liste électorale. Alors que Gbagbo nous a dit dans son interview que ce n'est pas quelqu'un qui est assis à Paris qui doit désigner, qui doit être président. Merci beaucoup. D'accord, j'allais en venir. Merci. Ah, vas-y, excuse-moi, voilà. Pardon. D'abord, l'ambassadeur français ne siège pas au tribunal de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur français est là et représente l'État français sur le territoire ivoirien. Donc, il n'a pas à s'interférer, à s'ingérer sur dans nos affaires internes. Ça, je voulais dire ça d'abord.
Et la Côte d'Ivoire est un pays souverain. La Côte d'Ivoire est un pays souverain. Je répète, la Côte d'Ivoire est un pays souverain. La France n'a aucun droit de prendre, en tout cas, des décisions au nom de l'État ivoirien. Et l'ambassade ivoirienne ne peut pas... En fait, je m'étonne. Je m'étonne parce que quand tu regardes leur parti, à longueur de journée, ils disent que non, nous sommes des docteurs, nous sommes des professeurs. Mais je m'étonne vraiment si ils arrivent à faire, je ne dis pas tous, hein, mais la majorité, vraiment, je m'étonne. Et vous savez de quoi je parle, je m'étonne beaucoup. L'ambassadeur français qui va prendre une décision juridique au nom de la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est se foutre de nous. Donc, si c'est sur l'ambassadeur français qu'il compte pour que Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale, vraiment, ils ne savent pas quoi, à quel sexe se vouer en tout cas. Parce que ça, il peut rien, comme on le dit encore, il peut rien créer. Parce qu'il n'a aucune base juridique pour s'appuyer sur ça. Et puis, contraindre l'État ivoirien inscrit le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Ça ne peut pas arriver. Voilà, donc pour répondre à ta question, l'ambassadeur français ne peut pas faire pression sur l'État ivoirien, mais sur les juridictions ivoiriennes, inscrit le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le nom de Laurent Gbagbo serait inscrit sur la liste électorale s'il bénéficie d'une loi d'amnistie. Et ils savent très bien, pourtant ils sont paresseux. Ils n'ont pas encore initié une loi d'amnistie. Là, comme ça, on va voir. Mais si vont à l'Assemblée nationale, déjà, ils sont minoritaires. Donc, ils voient déjà ce combat-là perdu d'avance. Pour moi, ils ne veulent pas essayer. Donc, pour qu'ils soient inscrits, il faut qu'ils bénéficient d'une loi d'amnistie. Comme c'est des gens qui sont là, ils sautent sur tout. Le Gbagbo a croisé l'ambassadeur français, il va peser. Comme si c'est l'État français qui décide au nom de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays souverain. Et le président Ouattara, comme hier Gbagbo a dit, lui n'est pas sous-préfet français. Le président Ouattara aussi n'est pas un sous-préfet français. Ouais. Il n'a jamais siégé, en tout cas à l'Assemblée, pour ne pas dire, il n'a jamais reçu ou bien un titre au nom de l'État français sur le territoire français ou bien siégé au nom de la France quelque part. Il n'est pas un sous-préfet français. Ses ordres qu'il reçoit vont dans l'intérêt des Ivoiriens et ces ordres ne viennent pas de la France. Maintenant, si on veut faire une comparaison, Gbagbo, c'est quelqu'un qui a été fabriqué par la France. Hein? Gbagbo, c'est quelqu'un qui a été fabriqué par la France, qui était dans le maillon français. Il a été fabriqué, façonné par l'État français. Et la politique qu'il est en train d'appliquer, c'est une politique occidentale. Donc, quand il dit politique occidentale, c'est la manipulation. Il a tellement lu comment on appelle, les jeux, il faut diviser pour mieux régner. Et c'est ce qu'on voit dans son parti. Donc tout ce qu'il est en train de faire, c'est l'État français. Il a été façonné, fabriqué par la France. Maintenant, quand on voit le président Ouattara, il n'a rien reçu de la France. Toute sa formation il a fait toute sa formation dans, comment on appelle, aux États-Unis. Donc comment est-ce que la France peut avoir un impact sur quelqu'un qui a tout, excusez-moi, c'est mon analyse à moi, qui a tout reçu des États-Unis et être ingrat des États-Unis et puis recevoir tous les ordres venant de la France, ça n'a pas de sens. C'est Gbagbo au contraire qui reçoit tout de la France et c'est lui qui est un sous-préfet français, pas le président Ouattara. Bien sûr. Il y a un gars qui envoie dit quoi, je suis quoi, faites-moi monter. Et on va faire monter un gars. On va faire monter un gars. Nikita, lui, on va le faire descendre. Faut rester. Il y a un gars qui veut monter il va venir nous déconstruire. Il est où le gars là? Mais gars, on voit pas ta demande, hein? Le gars, on voit pas ta demande. Envoie ta demande. Oui, mute-toi. Il n'est pas encore monté. On va donner la parole à la deuxième personne qui est en haut, Ezekiel ou quoi là. Je ne sais pas comment son nom est écrit là. C'est... Ezekiel Dubé. Bonsoir, monsieur Ladi. Oui, allons-y, monsieur Dubé. Dubé. Mes anciens beaux. Ok. Monsieur Ladi, pour commencer, d'abord, tous mes respects à vous. Hein. Voilà, je parle à vous, vous essayez, vous êtes plus âgé que moi, peut-être, disons que vous êtes mon père. Hein. Mais vous savez, quand on veut parler un sujet de la Côte d'Ivoire, surtout de son excellence Laurent Gbagbo, faudrait que ça soit un respect d'abord. Il faut souligner ça. D'accord? Faudrait que ça soit avec respect.
Quand vous parlez de panafricanisme, il faut comprendre qu'on dit que quelqu'un est panafricaniste, c'est quelqu'un d'abord, qui donne son dos, qui donne son corps et âme pour son pays et pour l'Afrique. Et ça, M. Laurent Gbagbo a toujours fait ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la France l'a combattu jusqu'à... Et puis aujourd'hui, on l'envoie à la CPI. Devant même cette juridiction, la CPI, il est revenu en Côte d'Ivoire victorieux. Et vous refusez de mettre son nom sur la liste électorale. Ce même sujet-là, vous continuez de parler de ça. Ça fait un. Vous parlez de la rencontre entre le président Laurent Gbagbo et l'ambassadeur de la France, si je ne me trompe pas. Oui. Il faut souligner que d'abord, ce que moi j'aimerais savoir, cette rencontre-là, est-ce que M. Laurent Gbagbo qui allait demander ça ou bien c'est l'ambassadeur français même qui est venu vers lui? Parce que vous avez dit, dans vos dit qu'il a rencontré tous les leaders des partis politiques. Donc ça veut dire, s'il a rencontré tous les leaders des partis politiques, il est venu exactement pour quelque chose. C'est pas Laurent Gbagbo qui s'est déplacé pour aller vers lui pour dire que non, comme ça. Donc nous, les gars là, on n'a pas besoin de la France pour que le président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Il faut noter ça. Nous là, on mène un combat logique, on mène un combat digne. Parce que vous savez très bien que Laurent Gbagbo, s'il vient sur la liste électorale, là, ça vous dérange, ça vous fatigue. Il n'y a rien à dire. L'autre qui est là-bas, il est en train de parler, il dit que M. Laurent Gbagbo n'a jamais été panafricaniste, c'est cela, qu'il a combattu d'autres pays africains. Non. Autant quand Laurent Gbagbo était encore au pouvoir, c'était, il croit, au Burkina Faso, le président qui était là-bas, son nom m'échappe un peu. Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, merci, Blaise Compaoré. Ce sont des personnes qui ont combattu Laurent Gbagbo sans même le savoir pourquoi. Ils ont combattu Laurent Gbagbo. C'est pour cela qu'il y avait, disons, la division, mais ce n'est pas la division entre les peuples, mais c'était entre eux les dirigeants. Non, ne dis pas que non, il y avait la division entre le Burkina, c'est la même chose qui continue, la même chose qu'il y a en ce moment. Quand on parle du président Hassan Ouattara et le Burkina et le Mali, c'est pas entre les peuples, mais c'est entre les divisions, c'est un truc politique au fait. Mon frère, attendez, il va finir. Quand il va finir, on lui fait l'émotion. Parce qu'il n'est pas âgé, il ne connaît pas, on va l'informer peut-être. Tu vois. C'est pas je ne connais pas, monsieur. Il va finir sa première prise de parole. Même si c'est encore plus jeune, même si je suis plus jeune que vous. Mais c'est pas vous dire que je suis l'histoire à quoi je vois. Je connais assez pour. C'est pour ça que. Tu as quel âge? Je suis mon fils, je dois m'exprimer. Tu as quel âge? Avec tout le respect que vous donnez, l'âge n'est pas important. Donc, je continue. L'âge est important. Pourquoi je le dis? Parce que tu as dit des contre-vérités. Le conflit entre État et État à l'époque de Gbagbo, c'est faux. Moi, mais je t'informe. J'ai dit. C'est Blaise Compaoré qui a informé Laurent Gbagbo d'une rébellion qui s'est préparée là-bas. Et Laurent Gbagbo est resté à Abidjan, il a fait des gros discours, il nous a dit de dormir tranquillement, qu'il n'aura rien, qu'il voyait le dos des nageurs. Il a même dit, partout où les rebelles s'arrêtent, dans les feux où s'arrêtent, il était informé de tout. Et quand tu es à la tête du pouvoir, tu as les renseignements. On a même des services de renseignement qui donnent toutes les informations. Selon les informations encore, Lida Kouassim, Boba Doudou avait décidé, et il allait même rencontrer Djibril Bassolé dans le cas de trouver une solution pour éviter que nos frères qui ont fui l'armée, qui étaient là-bas, qui étaient réfugiés au Burkina, pour qu'on puisse trouver une solution pour le retour sécurisé de ces gens-là. Le camp de Laurent Gbagbo, ils ont refusé. Et la rébellion, elle est arrivée. Gbagbo n'a pas pu assurer notre sécurité. Bref, donc, quand cette rébellion a commencé, la première cible des militants de Gbagbo, c'était les Burkinabés. Demande aux jeunes patriotes. Tous les jours, je te dis bien, écoute-moi, tous les jours, les Burkinabés rentraient en masse dans leur pays. Tu vois, Yopougon, tu vois quand tu quittes à Yopougon, là, quand tu veux aller vers la Carena, là, tu vois où ils ont fait la nouvelle cimenterie, là. À partir de là, jusqu'au rond-point de Sobroko, tous les jours, les cars étaient garés, les Burkinabés rentraient en masse. Les Burkinabés, on a payé le prix, les Maliens, on a payé le prix sur le régime de Laurent Gbagbo. Contrairement à ce que tu vois aujourd'hui. En ce moment-là, Blaise Compaoré n'avait même pas le droit de prendre la parole. Et Blaise Compaoré n'a jamais pris la parole publiquement, comme de la manière IB fait là à Alassane Ouattara. Est-ce qu'il avait qu'un même? Ces choses, comment on appelle, Wad, qui critiquait souvent Gbagbo. Lorsque Wad est sorti pour dire qu'un Burkinabé est plus en sécurité en France qu'en Côte d'Ivoire, mais on sait ce qui s'est passé. Ils ont attaqué les Sénégalais qui étaient là-bas, leur commerce, tout, à Trècheville. Donc, c'est pourquoi il dit que tu es jeune, tu n'as pas vécu, nous on a vécu cette histoire-là. Voilà. Et pour terminer, jeune, c'est Blaise Compaoré qui a financé le parti de Laurent Gbagbo de 1989 jusqu'en 2000.
selon Bernard Doza. Ça là, tu sais même pas. Mais c'est là que tout ce que vous dites, là, vous avez des preuves, vous avez des choses où je peux voir. Merci beaucoup. On va trouver. Vous avez des vidéos, hein. Oui. Vous avez des vidéos, Tu veux quel genre de vidéo? Tu veux quel genre de vidéo où les Burkinabés étaient traqués sous le régime de Laurent Gbagbo, ou bien tu veux la vidéo de Bernard Doza qui dit que c'est Blaise Compaoré qui a financé Laurent Gbagbo contre. Vous dites, ils disent, les dit qu'ils sont derniers primaires, pas forcément. Non, mais ça n'a jamais été contredit. Mais Bernard Doza était qui auprès de Laurent Gbagbo? Si vous avez des documents ou bien des images, de quoi? Desquels? Dis-nous. Mon petit, tu seras délivré dans le nom de Jésus. Tu seras délivré. Calmez-vous, calmez-vous. Si je l'ai dit, il faut te calmer. Alors, on va partir avec la première motion. Dis-nous ce que tu veux. Là, nous, on va te sortir ça. On va te sortir ça. Vous affirmez certaines choses. Vous dites que non, c'est Blaise Compaoré qui a financé ceci, c'est cela. Oui. Moi, je demande. Ok. Je vais trouver Bernard Doza. Attends. On va trouver Bernard Doza. Pendant qu'on continue le live, je vais trouver Bernard Doza. Ne t'inquiète pas, mon petit. Je vais trouver. Moi, j'ai une motion pour le monsieur là qui j'ai écrit en commentaire. Pendant que tu trouves la motion. Oui, on va commencer les motions maintenant. Ouais, Terre de Bruni dit qu'il a une motion. C'est Karine qui avait pris la première motion, mais Terre de Bruni prend la première motion avant qu'il trouve. Ok, merci. Ézéchiel, je vais te dire monsieur. Voilà. Monsieur Ézéchiel, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que Gbagbo est atteint du syndrome du Stockholm ou bien il est amoureux de son tortionnaire? Parce que moi je ne peux pas comprendre. À la CPI, sur la tribune de la CPI, Laurent Gbagbo a accusé la France d'être celle qui a orchestré la déstabilisation de son régime. Il a accusé la France de l'avoir enlevé au pouvoir. Il a accusé l'armée française de l'avoir dégagée du pouvoir. Donc ma question est ceci. Aujourd'hui, il produit un communiqué de camaraderie. Il se réjouit de rencontrer l'ambassadeur français, qui est lui l'incarnation ou bien même le représentant de la France en Côte d'Ivoire. Donc, ma question, je la repose. Laurent Gbagbo est-il atteint du syndrome de Stockholm? Merci. Je réponds. Vas-y. Ok. Étant la CPI, M. Laurent Gbagbo, bien sûr, il a dit, nous tous en sait, c'est la France qui a déstabilisé son régime, c'est la France qui l'a enlevé. Ça c'est clair. Maintenant, ici aujourd'hui, c'est la question que moi j'ai posée à M. Ladji, de savoir est-ce M. Laurent Gbagbo qui a demandé la rencontre avec l'ambassadeur ou bien si c'est l'ambassadeur qui est venu rencontrer M. Laurent Gbagbo. C'est la question que moi j'ai posée. C'est ça pour ma question. Hein. Peu importe, que ce soit lui, que ce soit l'ambassadeur qui est demandé ou bien que ce soit lui qui est demandé, c'est pas ça la question. Mais moi, je ne peux pas accuser quelqu'un, même si la personne vient me demander audience, je peux dire non, je peux pas discuter avec vous. Voilà, parce que on ne peut pas avoir porté de telles accusations contre la France et aujourd'hui venir s'accopiner avec la France. Je suis désolé, mon frère. Sinon que le Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, les deux mêmes, ce sont les deux que dans la tête de la rébellion, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais ils se sont rencontrés pour se raconter. Ils se sont rencontrés, non? Mais c'est ça, c'est pas ça. Monsieur Ézéchiel, c'est pas ça. Nous sommes, c'est la politique. On va pas s'atteindre, on va pas s'appeler certaines choses pour dire que non, bon, comme j'étais accusé, donc tu veux me voir. C'est le dialogue, c'est le dialogue politique. L'ambassadeur s'est déplacé, il est venu, il a rencontré tous les leaders des partis politiques. Bon, M. Laurent Gbagbo va aller refuser, et c'est vous-même les mêmes qui allez dire que non, il est renfermé, et puis il a fait l'appel de Bounois, et puis aujourd'hui, il ne veut pas qu'on lui parle. C'est vous les mêmes qui allez dire ça. L'ambassadeur veut le rencontrer. Donc il a quand même refusé. Ok. D'accord. Donc, s'il ne répond pas à la question,
On va tourner la parole. Il ne répond pas à la question. Donc, Karim, tu voulais faire ta motion? Oui. Moi, j'ai une motion pour lui. Hein. Bonsoir, Aladi, bonsoir à tous les panélistes. Moi, j'ai une question pour monsieur Ezekiel. J'ai trouvé Bernard Doza là. Vas-y, oui. Voilà. Monsieur Ezekiel, nous rappelons très bien qu'il n'y a pas longtemps, il y a monsieur Katina, bien sûr, qui a été envoyé par le président Laurent Gbagbo au Burkina Faso. Et de là-bas, il a soutenu publiquement le pouvoir du putschiste Ibrahim Traoré, qui est aujourd'hui présenté comme une figure, voilà, du panafricanisme moderne. Et M. Katina a reconnu que leur manière de faire aujourd'hui la politique les intéresse. Voilà, donc, pendant que M. Ibé a rompu tous les liens, presque tous les liens avec la France. L'ambassade même de la France a été brûlée après son avènement au pouvoir. Voilà, mais est-ce que vous pensez que M. Gbagbo et Ibé, je peux dire, conçoivent ce panafricanisme de la même manière? Voilà, c'est ma question. Personnellement, pour moi, du fait que Laurent Gbagbo a envoyé Kone Katina au Burkina, pour moi, c'est oui. Pourquoi? Parce que Laurent Gbagbo, comme je l'ai dit dans le début de mon intervention, c'est un panafricaniste. Ibé, le combat qu'il mène aujourd'hui, c'est le combat du panafricanisme. Donc si Laurent Gbagbo a envoyé Kone Katina, c'est que c'est dans la même vision, c'est dans la même optique du panafricanisme. Peut-être que vous ne m'avez pas compris. Est-ce que, que pense Ibé, par exemple, de la rencontre de M. Laurent Gbagbo avec l'ambassadeur français? Quel peut être son sentiment? Non, mais ça, je ne peux pas répondre à cette question. Moi, je ne suis pas dans la tête de M. Ibé. Comment il peut répondre ça? Ah bon, tu vois que toi-même tu es embarrassé à répondre. Pour dire quoi? Est-ce que Ibé a rencontré un officiel français depuis son avènement au pouvoir? C'est ça. Non, mais c'est différent, monsieur. Ce que vous dites, c'est très différent. Bon, oh, faut pas arrêter de te contredire. Arrête de te contredire. Tu viens de dire tout à l'heure là que. Tu viens de dire tout à l'heure là. Pardon. Tu viens de dire tout à l'heure là que M. Kone Katina est parti, a été bien envoyé par M. Laurent Gbagbo, qui voit les mêmes choses, qui ira dans la même direction que Ibé par rapport au panafricanisme. Mais voilà que tu me dis